La plateforme Sunu CMU, c'est la plateforme en fait de financement participatif de la couverture maladie universelle. C'est un dispositif qui a été développé par l'agence pour justement améliorer la couverture santé au Sénégal. Donc c'est un dispositif qui s'associe à un centre de traitement monétique qui accepte aujourd'hui en fait tous les moyens de paiement électronique classiques et un portail internet accessible à l'adresse www.sunucmu.com. D'accord. Concrètement, il permet à tout un chacun, partout à travers le monde, de prendre en charge des bénéficiaires directement dans les mutuelles de santé, partout où ils se trouvent au Sénégal, mais également de contribuer au financement de la prise en charge des soins des couches vulnérables au Sénégal. D'accord. Donc, en clair, même les factures pourront être payées via Sunu CMU. Alors, pour le paiement des factures, la mise en place de ce dispositif est en cours d'élaboration parce qu'il faut distinguer dans le paiement des factures. Il y a les paiements qui sont effectués, qui sont remboursés directement par les prestataires de soins, mais il y a aussi la partie, ce qu'on appelle le ticket modérateur. Donc, une partie est payée par l'assureur et le ticket modérateur est payé par le bénéficiaire lui-même. Pour la partie qui concerne l'assureur, on est en train de déployer un dispositif global qui s'appelle le système d'information de gestion intégrée de la couverture maladie universelle. Où on aura un système de facturation qui sera déployé dans tous les points de prestation et un dispositif de gestion aussi des structures d'assurance maladie. Donc, entre les structures d'assurance maladie et les points de prestation, il y aura une digitalisation des factures et même à terme une digitalisation des paiements. Mais pour le bénéficiaire, on va lancer dans 3 mois une deuxième plateforme qui est une application mobile qui s'appelle Sama CMU. Sama CMU. Qui également, Sama CMU, qui également intègre un dispositif de moyens de paiement directement à partir du mobile. D'accord. Aujourd'hui, l'autre question est que tout à l'heure, vous avez dit que cette plateforme, en tout cas, va permettre à accroître le nombre d'adhérents. Vous ciblez un pourcentage. L'objectif d'ici 2021, c'est quoi? C'est de faire booster de plus de 26% le taux de couverture qui est actuellement à 49,64%. Et nous espérons à l'horizon 2021 atteindre le taux de couverture de 75%. Nous comptons beaucoup sur la digitalisation parce que tout simplement, Barthélémy, donc si vous voyez aujourd'hui la diaspora qui a une force contributive énorme au niveau de l'achat des soins au Sénégal, vous imaginez que c'est plus de 50 milliards qui sont envoyés au Sénégal par cette diaspora pour la prise en charge des soins de santé. Si cette diaspora peut facilement, à partir d'une plateforme Internet, se connecter et enrôler les bénéficiaires dans les mutuelles de santé, vous voyez que c'est moins de 50 milliards qu'ils dépenseront pour prendre en charge leurs compatriotes restés au pays. Également, aujourd'hui, avec les mutuelles de santé communautaires qu'on a développées au Sénégal, il faut savoir que l'Agence de la couverture maladie universelle a quand même pu mettre en place 676 mutuelles de santé dans tout le territoire, dont 633 qui sont entièrement opérationnelles aujourd'hui en raison de au moins une mutuelle de santé communautaire par commune. La difficulté qu'on peut avoir des fois par rapport à la collecte des cotisations, c'est que dans certaines localités, si on prend les régions telles que Matam, telles que Kédougou, telles que Tambacounda, les lieux d'habitat des populations peuvent être éloignés de la mutuelle de santé. Et la digitalisation va faciliter la cotisation parce que les bénéficiaires n'auront plus besoin de se déplacer, d'aller jusqu'à la mutuelle de santé pour payer leur cotisation. Directement à partir de chez eux, à partir de leur porte-monnaie électronique classique, ils peuvent se connecter sur la plateforme et effectuer leur cotisation. Dans ce cas, il va falloir qu'il y ait des campagnes de sensibilisation parce que n'oubliez pas aussi, nous sommes dans un pays où il y a bien évidemment des analphabètes qui ne maîtrisent pas souvent l'outil informatique. Il faut une campagne de sensibilisation, c'est ça? Oui, la sensibilisation, vraiment, c'est la clé. C'est pourquoi on a démarré cette campagne. C'est pourquoi on compte beaucoup sur les médias. Mais aussi, il faudra relativiser le fait qu'aujourd'hui au Sénégal, bien qu'étant un pays où il y a beaucoup d'analphabètes, l'appropriation des outils digitaux ne pose pas problème à nos populations. Je vous donne l'exemple aujourd'hui d'une application comme WhatsApp qui est utilisée un peu partout à travers le pays, dans des milieux très éloignés où les gens très facilement arrivent à adopter ces nouvelles technologies sans souci. L'essentiel, c'est que l'application elle puisse être accessible et qu'elle puisse être facile d'utilisation pour cette population-là. Et ça, nous sommes en train d'y veiller. D'accord. Une dernière question peut-être liée à la sécurisation de cette plateforme. On sait que c'est un élément fondamental, la sécurisation. Oui, justement, c'est pour vous rassurer que cette plateforme aujourd'hui, elle est aux normes et aux standards internationaux. C'est une plateforme qui est qualifiée aujourd'hui 3D Secure
pour ceux qui payent par Visa, par exemple, ou Mastercard, c'est la solution la plus aboutie en matière de sécurisation des transactions. Mais l'autre innovation qu'on a apportée, c'est que pour une première fois, l'État du Sénégal est aujourd'hui propriétaire d'une marque. Parce que ce produit qu'on a développé est déposé au niveau de l'OAPI, est une propriété entière de l'État du Sénégal qui pourra demain partager cette expérience avec ses pairs au niveau international. Merci.